Mamie Magazine d'aujourd'hui est au sujet du témoignage de la grande diaconesse Unsok Go, qui a été guérie de son problème de maladie au niveau de son poignet à travers la réunion de guérison divine. (1월 13일) 장로의 신년 감사 예배가 사택 예배실에서 있었습니다. Le 13 janvier a eu lieu le culte du nouvel an de l'association des anciens à la chapelle de la résidence du pasteur principal. La performance au saxophone de l'ancien Yung Won Song était gracieuse. Quand nous prions, je crois que le Saint-Esprit rend la vision qu'il voulait pour nous encore plus passionnée. De votre attitude, de vos confessions, vous avez fait aussi la même chose. Le pasteur principal par intérim, Sujin Lim, a demandé aux anciens d'être sanctifiés et de contribuer pour accomplir magnifiquement le ministère que Dieu, le Père, désire à travers Manmin. Le pasteur principal par intérim a délivré le message sur lequel nous pouvons recevoir des réponses à tout ce que nous prions et demandons lorsque nous gardons le commandement du Seigneur, que nous nous aimons les uns les autres. J'avais l'impression que sa prédication était puissante et perçante et analysait nos cœurs. Et nous deviendrons l'association des anciens pour l'aider à réaliser sa nouvelle vision donnée par Dieu. Il y a eu un séminaire du pasteur principal par intérim pour les leaders de la mission des hommes à la chapelle de la résidence du pasteur principal le 20 janvier. Les leaders des églises branches se sont joints à cela, aspirant à l'éducation. La performance spéciale préparée par les membres des leaders a ajouté du bonheur et de la plénitude à tous les participants, glorifiant Dieu le Père. Le pasteur principal par intérim les a exhortés à se souvenir de la puissance de Dieu manifestée par le pasteur principal, à rester sanctifié et à accomplir la vision donnée et pour Manmin. C'était comme si le pasteur principal nous parlait. Et elle nous a rappelé à nouveau quels sont nos devoirs. L'absence du pasteur principal nous a motivés à développer davantage notre foi et ces moments d'éducation visaient à déterminer à vivre selon la parole de Dieu. Nous voulons retrouver les âmes perdues et rendre visite aux membres absents depuis longtemps, en gardant à l'esprit le message d'aujourd'hui. Je pense que cette fois-ci, c'est pour nous de nous équiper en tant que guerriers spirituels pour aller dans les champs de bataille. Je ferai de mon mieux pour diriger la mission des hommes depuis l'église branche afin de coopérer et d'aider l'église centrale de tout mon cœur. Le cours biblique au séminaire théologique de sanctification unifié a le plaisir de vous annoncer le recrutement de nouveaux étudiants pour le 3e trimestre. La période de candidature s'étend du jeudi 1er février au samedi 24 février. J'espère que beaucoup de croyants qui aspirent à être des ouvriers capables dans le Seigneur participeront. L'équipe Bonheur de la mission de femmes répète à chanter des chansons en jouant du ukulélé. Elles sont toutes reconnaissantes d'être avec leur équipe dans le Seigneur. Et l'une des membres est la grande diaconesse Unsuk Go, la personne interviewée aujourd'hui. Écoutons son histoire de vie heureuse avec l'amour du Seigneur qu'il a guéri à travers la réunion de guérison divine.
Je suis arrivé pour la première fois dans notre église lors du culte du soir, le 28 janvier 1996. J'avais très mal à ce moment-là. J'étais malade et mon ami m'a rendu visite à l'hôpital. Et elle m'a laissé le bulletin hebdomadaire de l'église Manmin. J'avais prié Dieu pour trouver une église qui me conduirait à faire l'expérience de Dieu. Et j'ai seulement dit cela, même si je ne savais pas comment prier. Et mon ami a laissé le bulletin. Et de cette manière, j'ai trouvé le chemin vers Manmin parce que je vivais à Jamsil à cette époque-là. Je suis descendu à la station Gour Digital Complex parce que je ne savais pas où se trouvait l'église. J'ai pris un taxi. Je me souviens encore clairement de la scène que j'ai vue à cette époque. Les gens allaient dans un bâtiment portant des Bibles parce que je ne connaissais pas la location exacte de l'église. Ce jour-là, la chorale a chanté des louanges comme le grand amour de Dieu. J'ai tellement pleuré en entendant cette chanson parce que je savais que Dieu a écouté ma prière et m'a dirigé ici comme j'ai prié. J'avais l'impression que Dieu m'accueillait comme le deuxième fils de la parabole du retour de l'enfant prodige. Je plairais et je plairais, ressentant que Dieu était en train de m'accueillir. Alors que j'ai commencé à aller à l'église et avec l'amour de Dieu, avant de me rendre compte, la douleur dans mon cœur avait disparu. À cette époque-là, le pasteur principal prêchait sur le ciel, bien que je ne connaissais pas très bien la parole. Et ces paroles étaient si merveilleuses et étaient gravées dans mon cœur. Dieu le Père, qu'elle voulait désespérément rencontrer. Elle a rencontré Dieu le Père, le Seigneur, qu'elle avait vaguement imaginé à travers la louange et la parole. Dans sa vie chrétienne, le Seigneur lui a permis de faire l'expérience de son amour et sa vie a été pleine de joie. Et quand elle a mené une vie remplie du Saint-Esprit, et cela est arrivé un jour de l'année passée. Et en mars de l'année passée, une tache sur mon poignet gauche de la taille de mes jointures est devenue brune, comme si j'avais un blé, et c'était très douloureux. Au début, je ne pensais pas beaucoup, et je continuais ma vie quotidienne en pensant que cela s'améliorait avec le temps. Avant, quand j'avais des douleurs, avec le passé du temps, et ça allait s'améliorer. Ma belle-mère a 97 ans cette année, elle souffre de démence et elle est âgée. Et j'ai donc dû m'occuper d'elle toute la journée en utilisant beaucoup mes mains. Je devais être avec elle pendant toute la journée. C'est ce qui signifie que je devais beaucoup utiliser mes mains. Après cela, puisque mes parents sont aussi âgés, et je dois aussi prendre soin de mes parents. Je dois préparer les repas et les aider à prendre leurs médicaments et même l'aider à aller aux toilettes. En conséquence, j'ai dû beaucoup utiliser mes mains sans beaucoup dépenser. Pourtant, j'ai ressenti plus de douleur dans ma main et la couleur de la peau, là où l'inflammation avait eu lieu, s'est assombrée avec le temps. Avec plus de douleur, je ne pouvais plus utiliser mes mains, je ne pouvais pas plier les doigts ni soulever une tasse de thé.
Je ne pouvais même pas soulever mon bac. Je ne pouvais pas du tout utiliser mes mains. Je ne pouvais même pas ramasser un petit objet. Avant, je n'ai pas réalisé combien la main gauche jouait un grand rôle. Ma vie de chaque jour était très difficile car une partie de mon corps ne fonctionnait pas correctement. J'étais en deuxième année des cours bibliques de l'Institut théologique de sanctification. Quand j'étais en première année, je remettais mon rapport comme devoir au professeur, mais je ne pouvais pas faire cela. Je ne pouvais pas faire cela dans ma deuxième année parce que je ne pouvais pas bouger mes doigts. Je ne pouvais pas utiliser mon ordinateur. Et je suis allé à l'hôpital voir le médecin pour découvrir pourquoi cela se produisait. Le médecin m'a dit que j'avais des contusions et des tendinites au doigt et m'a encouragé à suivre une thérapie physique. Et il a également recommandé d'utiliser un support de poignet. Et il m'a recommandé cela. Et chymose à l'avant-bras, tendinite de la main. J'avais beaucoup de travail à faire et pourtant la douleur devenait de plus en plus intense. J'étais dans une situation urgente. Alors j'ai reçu le traitement 3 fois recommandé par le médecin plutôt que d'essayer de résoudre ces problèmes spirituellement. Cependant, je ressentais encore des douleurs pendant que je recevais des soins à l'hôpital. J'ai arrêté de recevoir le traitement parce que je pensais que je devais dépendre de Dieu. Comme membre de l'équipe Bonheur, je joue du ukulélé et en préparation de l'événement de la fête des parents, j'ai dû continuer à utiliser mes doigts pour jouer du ukulélé. Et à mesure que le jour de l'événement approchait, mon cœur commença à devenir désespéré. Et je pouvais, pour mes problèmes, ça pourrait être un problème, mais ça c'était un événement organisé pour Dieu. Et j'avais ce désir du fond de mon cœur d'être guéri. Quelle était sa situation quand il était malade? Notre équipe a commencé à préparer l'événement depuis le mois de mars. Un jour, elle est venue avec un soutien au niveau de son poignet. Je lui ai demandé pourquoi. Elle a dit qu'elle portait donc une attelle parce qu'elle était incapable de bouger son bras. Elle devait pratiquer et répéter en pratiquant l'instrument. Nous utilisons les 2 mains, mais elle ne pouvait pas utiliser les 2 mains pour jouer son instrument. Et je lui ai dit de se reposer, mais elle a insisté de venir à la répétition. Nous avons chanté ensemble et nous avons répété ensemble. 열심히 준비한 만큼 최선을 다하고 싶었기에 병원을 방문했지만 Euh, 소용이 없어 통증은 더 Comme les événements, elle a fait des sommets, mais la douleur n'a fait que devenir de plus en plus intense. Quand elle a appris que elle a découvert que Madame Lee Bong-nim venait au sanctuaire local de Kangdom, elle s'est préparée pour la réunion avec un cœur sincère. Le jour où Madame Lee Bong-nim venait, j'étais très contente. J'avais la joie du fond de mon cœur. Je me suis enregistrée comme patiente. J'ai porté un badge et elle est venue et elle a prié pour moi. J'ai fait la quai, j'ai réussi la prière. Et elle a de nouveau touché ma main. Et après cela, la douleur a disparu. Et je crois que j'étais complètement guéri.
Cependant, ce fut une brève pause dans la douleur. Je pense que Dieu l'a permis pour que l'événement se déroule sans problème. Après l'événement, la douleur a commencé, même si elle n'était pas plus intense qu'avant. Et quand mon poignet a commencé encore à avoir des douleurs, je me suis désespérément examiné. Je me suis vraiment examiné. 생각했던 손목 통증이 또다시 찾아오면서 더 간절히 나를 돌아보기 시작했습니다. J'ai découvert que j'ai recherché beaucoup mon propre intérêt. Quand je prenais soin de ma belle-mère et de mes parents, même si j'essayais de faire cela avec un bon cœur, c'était difficile quand j'affrontais mes limites. Ma mère et ma belle-mère, toutes les deux, souffraient de démence. Alors, je ne savais pas combien de temps je devrais m'occuper d'elles. J'étais psychologiquement accablé. Même si je voulais donner le meilleur de moi-même, j'avais des limites, je me sentais limité et j'étais vraiment dans l'agonie. J'avais mal quand je me suis examiné de plus près. J'ai réalisé que cela venait de mon cœur qui recherchait mon propre intérêt. Si j'avais vraiment aimé ces gens, je l'aurais fait sans me soucier de ceci ou de cela. Mais en regardant la réalité, je voulais faire une pause dans le moment difficile et j'espérais que quelqu'un d'autre le fasse pour moi. Alors, je suis devenu passive en les aidant. De cette manière, dans cette situation, j'ai pu m'examiner. Et même si rien n'est tenu pour acquis dans ce monde, je me suis souvenu que je prenais tout pour acquis sans montrer de gratitude à ma famille. J'ai réalisé que ce n'était pas bien. Dans ce monde, rien ne peut être pris pour acquis, n'est-ce pas? Même si j'ai écouté le message du pasteur principal pendant si longtemps, j'ai réalisé que j'aimais seulement moi-même, je n'aimais pas les autres. Quand elle s'est priée en détail, elle a réalisé ses défauts. Même s'il y avait des moments où elle se sentait découragée en réalisant diverses choses dans son cœur, elle priait, comptait encore plus sur le Seigneur. Et finalement, le jour de la réunion de guérison divine arriva. Le 26 mai 2023. Aujourd'hui, je vous ai parlé de la bonté du rite. Accomplir la bonté est le secret pour recevoir la guérison et la réponse. Je ne parle pas seulement du devoir d'une épouse et d'une belle fille. L'important est de respecter et de garder le commandement de Dieu sans rechercher votre propre intérêt. Et je parle d'un cœur de poursuivre la bonté et avec un cœur ébranlable, un cœur beau comme celui de Ruth. Quand j'ai écouté le sermon de Ruth, c'est qu'elle a pointé du doigt et je devais et correspondait à ce dont je m'étais repenti. Cela m'a tellement pris au cœur que je pleurais pendant le culte. C'était vraiment mon problème. C'est comme si elle me parlait, même si je pensais avoir fait de mon mieux pour adorer, prier et accomplir mes devoirs. C'était le moment de vérifier à quel point j'avais agi de tout mon cœur devant Dieu, de vérifier vraiment. J'ai dit que j'aimais le Seigneur, mais mon cœur n'était pas comme cela. Je ne devais pas me décourager. Je ne devais pas être découragé. Je sentais que mon cœur n'atteignait pas ce que le Père voulait. Je devais devenir une nouvelle personne. Je devrais vraiment corriger cela. Alors je priais notre Père Céleste de m'aider. En priant ainsi, j'avais l'impression que même si je manquais, Père Céleste remplirait mon cœur et je pourrais le faire. Et je suis arrivé à croire que
Je pouvais changer, aller à la nouvelle Jérusalem comme fruit des changements. Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui prient en ce moment. La prière du pasteur principal par intérim avec amour a imprégné mon cœur et a pénétré dans mon cœur et me faisait dire Amen et recevoir sa prière. Et aucune douleur dans la partie gauche, il n'y avait plus de douleur. Au niveau de mon poignet, je disais Amen, Amen. Maintenant, elle n'a plus de douleur au niveau de son poignet. Elle a été guérie de cette douleur au poignet à travers la réunion de guérison divine. Dieu le Père a non seulement guéri la douleur qu'elle avait depuis plusieurs mois, mais il a également guidé vers un changement dans son cœur. La grande diaconesse Musogo dit que sa vie est pleine de bonheur. Comment sa vie a-t-elle changé? Aucune douleur après cela? Non, pas de douleur, plus de douleur. Maintenant, je peux tout faire en tant que femme au foyer, cuisiner, faire le ménage, faire la lessive. Je peux tout faire librement. Ça ne fait plus de douleur, non. Je ne ressens plus de douleur. Et j'ai été aussi béni spirituellement. Dieu m'a changé de cette manière. Après que mon mari a beaucoup travaillé pour une société, maintenant il est dans la retraite. Avant, mon mari ne s'occupait pas des travaux ménagers. Il ne m'aidait pas beaucoup. Il n'aidait pas du tout mon mari. Et je pensais que c'était naturel que les hommes ne fassent pas des travaux ménagers. Mais tout d'abord, j'ai été transformé en recevant de ma bénédiction spirituelle. Mon mari ne faisait pas de travaux, mais après sa retraite, après avoir travaillé longtemps. Donc, cependant, même si je ne peux pas utiliser mes mains, mon mari m'aide beaucoup en effectuant les tâches ménagères parfois. Il fait même tout le ménage, dressant la table. C'était impassable avant. Elle a été complètement guérie après la réunion de guérison divine. Nous répétions chaque semaine pour la préparation d'un événement d'une église branche. Elle a également rejoint la répétition et ça nous sortait très bien. Elle était bonne. Et je pensais que la prière du pasteur principal par intérim était si puissante qu'elle pouvait permettre à la grande diaconesse Go, qui ne pouvait pas utiliser ses mains, de jouer à nouveau un instrument. La grande diaconesse Go est l'un des membres de l'équipe Bonheur et qui joue du ukulélé. Et cette équipe qui apporte de la joie au sein par la louange et par leur performance dans plusieurs événements de l'Église. Et ça fait 2 ans depuis que notre équipe a commencé. Avez-vous vécu des choses mémorables? Ce qui reste le plus mémorable, ce sont les seniors qui étaient si contents de notre performance lors de l'événement des parents. Et ce que nous avions préparé était une petite chose, mais ils étaient si zérés, ils étaient débordés de joie à cause de notre prestation. Le plus important encore, nous avons offert la chance spéciale. Nous avons joué l'instrument pour plusieurs événements de l'Église. Il était très touchant. Mon espoir est que l'équipe Bonheur puisse transmettre l'amour de Dieu le Père aux membres. Nous voulons que les gens puissent connaître que notre Seigneur d'amour n'est pas seulement dans la Bible, mais fait toutes choses pour nous de manière pratique. Je voudrais partager mon témoignage
où ils ont besoin de l'amour de Dieu et jouer l'instrument pour délivrer l'amour du Seigneur et notre joie. 주님의 사랑과 그 행복감을 이렇게 전해드리는 그런 연주를 하고 싶습니다. 내가 평안히 눕고 자기도 하리니 Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 4, 8. La grande diaconesse Onsukugo a déclaré et qu'elle avait ressenti l'amour du Seigneur qui était le plus proche de sa vie à travers sa guérison. J'espère que vous aussi pourrez expérimenter la vraie joie et la vraie paix que le Seigneur vous donne à travers la reine de guérison d'aujourd'hui, avec les bénédictions de guérison et de réponses. Merci Père Dieu et mon Seigneur de m'avoir dirigé à atteindre la Nouvelle Jérusalem. Vous êtes en train de me conduire vers la Nouvelle Jérusalem. Merci beaucoup. Je t'aime Dieu le Père, je t'aime mon Seigneur. Mon berger, tu me manques beaucoup. Merci, pasteur principal par intérim, pour votre prière et votre prédication avec amour, avec le cœur du berger. Et merci, Madame Libongnim, pour votre prière sincère pour nous. Je vous aime tous.